Maintenant, nous allons voir l'outil Transform Pivot Point. Il permet de modifier le point de pivot. Nous avons vu précédemment que le curseur 3D et le point d'origine peuvent servir de point de pivot. Avec le Transform Pivot Point, diverses options s'offrent à nous et peuvent s'avérer très utiles lorsque l'on fait plusieurs sélections. Dans notre scène, on va ajouter une UV-sphère qu'on met sur la droite du cube, ainsi qu'un cône qu'on situera sur la gauche. J'ai volontairement distancé légèrement les sélections les unes des autres pour mieux démontrer les différents types de points de pivot. La première option est le Bounding Box Center, qui signifie centre de la boîte englobante. Lorsque je sélectionne les trois objets dans la scène, Blender va calculer le centre en fonction des trois sélections, comme s'il va emboîter toutes les sélections et calculer le centre de cette façon. Le logiciel va ensuite créer un point de pivot imaginaire dans lequel nous pourrons effectuer nos transformations, à savoir les rotations, la redimension, le déplacement. On clique sur la première option. Puis on sélectionne les différents meshs sur la scène. On va ensuite sélectionner l'outil Rotate car c'est l'un des outils les plus représentatifs visuellement parlant concernant cette fonction. Je vais maintenant faire tournoyer les sélections. Nous observons que le point de pivot se situe bien au centre des meshs. Clic droit pour annuler l'action en cours. Si je sélectionne uniquement deux objets, le point de pivot se placera en fonction des deux sélections. Par contre, si je sélectionne un objet, son point de pivot se trouvera automatiquement en son centre car dans ce cas, le logiciel n'a pas à faire la moyenne de plusieurs sélections. Le point de pivot concernant le bounding box d'une seule sélection sera automatiquement en son centre. Deuxième option, le curseur 3D. À présent, si je sélectionne les trois éléments, le logiciel va prendre en compte un autre point de pivot, le curseur 3D. Lorsque j'effectue une rotation après avoir sélectionné les trois éléments, nous voyons qu'ils tournent tous autour d'un axe qui est le curseur 3D. Quel que soit le nombre de sélections, la rotation se fera toujours via le curseur 3D. Même si je sélectionne qu'un seul objet, il ne va plus tourner sur lui-même, mais via le point de pivot choisi. Petit rappel, nous pouvons modifier l'emplacement du curseur 3D avec la touche Shift, clic droit. Automatiquement dans ce cas, l'axe des rotations des éléments sélectionnés changera. Appuyez sur les touches Shift-C pour remettre le curseur au centre du world. Troisième option, l'Individual Origin. Cette option permet de changer l'axe du pivot par l'origine de chaque mesh. De ce fait, le point d'origine de chaque objet aura son propre point de pivot. Je vais de nouveau tout sélectionner et j'applique une rotation. Nous voyons que tous les éléments sélectionnés tournent en fonction de leur propre origine. Autre type d'exemple avec la sphère. Je la sélectionne et je passe en Edit Mode. Je me mets en mode face et je viens sélectionner toutes les faces. Je fais un clic droit, je clique sur Extrude Individual Face et je glisse légèrement la souris. Ensuite, j'effectue une redimension des faces avec la touche S et je glisse de nouveau légèrement la souris. Et là, nous constatons que les faces sont redimensionnées en fonction de leur origine individuelle. Je fais CTRL R pour revenir en arrière. Le quatrième est le point médian. Avec cette option, le point de pivot se rapproche de là où il y a le plus grand nombre d'objets sélectionnés. Dans le cas ci présent, la différence n'est pas vraiment claire, car il se rapproche de la première option, le Bounding Box Center. Maintenant, si je déplace ce mesh, par exemple si je le mets à l'écart des deux autres. Je sélectionne tout et nous voyons que le point de pivot s'est rapproché de là où il y a le plus d'objets. Lorsque je repasse en Bounding Box Center, le point de pivot se remet au milieu.
Mais avec le point médian, le point de pivot se décale. Si je duplique la sphère, nous aurons à présent deux sélections de part et d'autre. De ce fait, le point de pivot s'oriente légèrement vers le centre. Mais si je rajoute des sphères en nombre, le point de pivot se rapprochera du plus grand nombre de sélections, comme nous pouvons le voir. Je fais CTRL Z pour annuler les opérations. À présent, choisissons la dernière option qui est l'active élément. Via cette option, le point de pivot se fera par rapport à l'élément actif. On reconnaît l'élément actif via son contour orange clair, voire légèrement jaune lorsqu'on le sélectionne. Quand on fait une sélection multiple avec la touche Shift par exemple, le dernier élément sélectionné est toujours l'élément actif. Les autres ont les contours orange mais plus foncés. À présent, quand on effectue une rotation, les objets sélectionnés tournent autour de l'élément actif qui est la sphère. Si je veux que le cône soit l'élément actif, j'ai juste à le sélectionner en dernier. Maintenant, toutes les sélections tournent autour du cône. Si je sélectionne un seul objet, il sera donc le seul élément actif, donc il tournera autour de lui-même. Toutes ces transformations sont également applicables avec la redimension. Nous avons fini la partie sur le transform pivot point.